Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Alors, il y a un personnage clé dans cette crise centrafricaine. C'est Abdoulaye Miskine, chef d'un groupe armé qui a ensanglanté la Centrafrique. Son groupe faisait partie des signataires de l'accord de paix avant de se rétracter. Il a depuis menacé de renverser le président Touadéra. Il y a quelques jours, il a tenté de se rendre au Tchad où il a été arrêté. C'est une victoire pour vous? Bon, ce n'est pas une victoire. Parce que lorsque l'accord de paix de Bangui, l'accord politique pour la paix et la réconciliation nationale, a été signé le 6 février sous l'autorité du président de la République, le vœu du peuple centrafricain était qu'on aille à la paix et à la sécurité. Alors il s'est trouvé trop tôt que M. Abdoulaye Miskine, qui est signataire de cet accord politique pour la paix et la réconciliation et qui a été nommé ministre par la suite, a fait le choix de reprendre les armes. Il a tenté donc de créer une nouvelle rébellion, ce qui est une nouvelle aventure qui n'a pas donné de résultats tels qu'il l'escomptait. Mais qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? Son extradition ou pas? Bon, ce qui est évident, c'est que aujourd'hui, le gouvernement, sous l'autorité du président de la République, nos autorités judiciaires sont en concertation, sont en contact avec les autorités judiciaires du Tchad. À l'instant où je vous parle, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, donc de la République centrafricaine, revient d'une mission effectuée en N'Djamena pour des suites donc de discussions, puisque nous avons un accord de coopération dans le cadre de... Qu'est-ce que vous réclamez dans son cas précis aujourd'hui? Bon, ce qu'on demande, c'est que... Qu'il revienne en Centrafrique? Non, ce qu'on demande, c'est que la justice soit faite. Abdoulaye Miskine a fait à la fois le choix de la paix et il a voulu aussi faire le choix de la guerre. Donc il faut que la justice passe. En Centrafrique? Je ne peux pas vous répondre pour l'instant puisque c'est une question de justice. Et vu qu'il se trouve donc pour l'instant au Tchad, il revient à nos autorités judiciaires donc de discuter avec les autorités judiciaires du Tchad pour trouver voir quel est le sort qui pourrait être réservé à Abdoulaye Miskine. Mais quelle est la voix du gouvernement aujourd'hui, vous qui représentez le gouvernement? Dans le cadre de la CEMAC, nous avons une coopération judiciaire dans le cadre de la CEMAC. Donc, nous laissons la possibilité aux autorités judiciaires. Vous savez que dans la plupart de nos États, la justice est indépendante. Donc, nous laissons la possibilité à nos autorités judiciaires et aux autorités judiciaires donc, de la République du Tchad de trouver donc le meilleur moyen d'appliquer la justice. Mais vous êtes d'accord, Monsieur le Premier ministre, que ceux qui ont commis des crimes de sang doivent répondre de leurs crimes devant la justice nationale ou internationale? Non, mais je m'en vais vous dire tout de suite, madame, que dans le cadre de l'accord politique pour la paix et la réconciliation, le premier principe que nous y avons consacré, c'est le rejet de l'impunité. Déjà, c'est cela, le rejet de l'impunité. C'est ce qu'avait promis le président Touadéra, en tout cas. Tout à fait. Donc, dans le corps de l'accord politique pour la paix et la réconciliation, nous avons consacré le rejet de l'impunité. En même temps, nous avons voulu, sous l'autorité du président de la République, et dans la perspective de promouvoir la réconciliation nationale, de voir dans quelle mesure aussi mettre en place des mécanismes qui puissent permettre la justice transitionnelle. Mais Abdoulaye Miskine a laissé tout cela. Il a fait la tentative de créer une nouvelle rébellion, donc de reprendre les armes. Mais de manière générale, est-ce que vous êtes pour que justice soit faite pour toutes les personnes, tous ces chefs de guerre qui ont commis des exactions en Centrafrique? Vous savez, en Centrafrique, on n'a pas assez de prisons pour arrêter tout le monde. Ce qui est évident, c'est que, conformément aux engagements du gouvernement... Donc ça veut dire que non? Non, conformément aux engagements du gouvernement, nous avons des catégories d'infractions, par exemple des infractions de droit commun, qui continueront à être examinées par les juridictions nationales compétentes. Et puis, pour une catégorie de manquements, on verra dans quelle mesure donc, les faire passer par la justice transitionnelle. Mais que répondre aux populations qui ont été victimes de ces exactions et qui attendent que justice soit faite, que l'histoire ne se répète pas également? Non, il y a deux choses. Le principe de rendre justice, c'est une obligation pour le gouvernement. C'est un devoir pour le gouvernement. Et le chef de l'État... pour ceux qui sont au gouvernement? Bien entendu. Ces chefs de guerre qui sont au gouvernement? Le principe est celui de rendre justice. Il faut reconnaître le droit des victimes. Maintenant, dans le cas de la réconciliation, nous allons voir.
quels sont les arrangements qu'on pourrait faire dans le cadre de la justice transitionnelle. Mais cela n'exclut pas le droit à la réparation, le droit à la justice, avant qu'on ait la réconciliation. En attendant, depuis hier, les combats ont repris entre les rebelles de l'UPC et l'armée dans la ville de Bambari. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez garantir aux populations qu'il y aura la paix dans ces régions? Ce qui est certain, madame, c'est que sous l'autorité du président de la République, nous tenons à ce que les responsables des groupes armés qui sont signataires de l'accord politique pour la paix et la réconciliation respectent leur engagement. Depuis, nous y travaillons avec l'appui des garants et des facilitateurs. De même que nous avons mis en place, conformément aux dispositions de l'accord, un comité exécutif de suivi de la mise en œuvre de l'accord. Donc nous faisons une évaluation périodique de la mise en œuvre de ces engagements. Nous ne manquons pas d'appeler l'attention des responsables des groupes armés sur les cas de violation des dispositions de l'accord qui sont observés. Donc, ce qui est évident... On voit que la mise en application de cet accord a été à plusieurs reprises bafouée, avec cette arrestation aussi de Miskine. Est-ce que ces accords sont en danger, sont menacés aujourd'hui? Non, du tout. Ce qu'il faut dire, madame, c'est que depuis la signature de l'accord politique pour la paix et la réconciliation, nous avons connu des progrès. Aujourd'hui, c'est évident, vous pouvez le vérifier. La situation sécuritaire s'est nettement améliorée. Il y a la libération de certains bâtiments administratifs qui étaient précédemment occupés par les groupes armés. Malgré la reprise des affrontements ici et là de temps en temps. De même qu'il y a eu de démantèlement de certaines barrières illégales. Cependant, je reconnais qu'il y a encore des situations qui sont en contradiction avec les engagements pris par les responsables des groupes armés. Justement, cependant, nous travaillons pour améliorer la situation que nous observons en termes de violation des engagements pris dans le cadre de l'accord avec l'appui des garants et des facilitateurs. L'opération de désarmement des groupes armés est en cours. 9000 combattants au total, 3000 avant le 11 janvier. Est-ce que ce n'est pas un peu trop court? Bon, vous savez, le désarmement, c'est un processus, madame. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que le processus avance. Nous sommes en train de terminer le désarmement à l'ouest. Quasiment tous les groupes armés qui se trouvent à l'ouest, aujourd'hui, ont quasiment désarmé. Il ne nous restait que les 3 R d'Abbas Siddiqui. Pas plus tard que quelques jours, nous avons repris le Grand DDR avec les 3 R d'Abbas Siddiqui. Et les choses se passent très bien. Et aujourd'hui, dans le cadre du comité stratégique qui s'occupe des questions du désarmement, nous sommes maintenant en train de faire des planifications pour poursuivre le grand désarmement dans les autres régions du pays. Monsieur le Premier ministre, on constate aussi actuellement que la France est en pleine opération séduction, en opération reconquête en Centrafrique. Le directeur Afrique du Quai d'Orsay est à Bangui actuellement. Ça y est, les affaires reprennent de plus belle avec la France? Mais il n'y a jamais eu de problème entre la France et la République centrafricaine. Le président de la République l'a dit. Non, les affaires reprennent de plus belle. Il l'a dit à maintes reprises. Elles ont toujours été là, les affaires, c'est sûr. Donc, il n'y a jamais de problème. Le président de la République l'a dit, et je le redis, il y a de la place pour tout le monde en République centrafricaine. Le soutien de la France... Vous parlez de la Russie, peut-être. Il y a de la place pour tout le monde. Le soutien de la France à la République centrafricaine n'a jamais fait défaut. Et j'en veux pour preuve, donc, le dernier soutien, donc, qui nous a permis d'obtenir du Conseil de sécurité des Nations Unies donc l'allègement du régime des sanctions en ce qui concerne l'embargo en République centrafricaine. Et ça, publiquement, nous disons que c'est grâce au soutien de la France que nous sommes passés donc, du régime d'autorisation préalable au régime de simple déclaration en ce qui concerne l'acquisition du matériel militaire en République centrafricaine. En tout cas, la Centrafrique est très convoitée de part et d'autre. Vous aussi, vous avez sollicité les uns et les autres sur le plan de la sécurité. Mieux vaut faire confiance à la Russie, peut-être? Je vous dis, madame, que... Avec la garde présidentielle, à 100% russe, c'est un message clair pour la France. Je vous dis, madame, que m'allions derrière la vision politique du chef de l'État. Je redis qu'il y a de la place pour tout le monde dans la République centrafricaine. La coopération que la République centrafricaine a avec la Fédération de Russie ne date pas qu'aujourd'hui. Depuis les années 70, nous avons toujours eu une relation bilatérale avec la Fédération de Russie.
Cependant, et avec les autres partenaires. Et avec les autres partenaires. Monsieur le Premier ministre, merci voilà, tout à fait. d'être passé par nos locaux de TV5 Monde.